Maintenant, c'est officiel. Bienvenue à la maison, bonjour à tous. Aujourd'hui commence notre retour à la maison et je crois qu'il n'y a rien qui me rende plus heureux que ça. Pour être honnête, j'adore revenir et être au Venezuela, même s'il s'est passé beaucoup de choses. Je ne sais pas si j'ose en parler dans cette vidéo. Je ne sais pas si j'ose faire une vidéo en général, mais ça m'a empêché de dormir. Il est 7 heures du matin jusqu'à maintenant. Alors accompagnez-moi tout au long de ce voyage de la France jusqu'à notre petite maison. On ne s'habitue pas à ces plaques à induction où littéralement tu poses la poêle et en 3 secondes, elle bout déjà à fond. Un roi ? Voilà à quoi ressemble mon petit déjeuner. Et ce n'est pas parce que je suis sportif, c'est juste parce que c'est ce qu'il nous restait pour le dernier jour. Pas terrible. Le café par ici? Regardez ce truc, il neige le dernier jour, regardez notre voiture et tout. Là dehors, c'est un immense tapis blanc. On dirait que c'est sec. On va vérifier parce que parfois la température baisse beaucoup et le pare-brise gèle. Il existe 2 façons de le nettoyer. Avec une spatule en plastique ou en versant de l'eau chaude. Comme on n'a pas de spatule, on utilisera l'eau chaude. Mais si c'est bien sec, il suffit juste d'utiliser l'essuie-glace, c'est tout. On va ranger les valises. Regardez, on a emmené cette valise pour faire des vidéos avec la nôtre et comparer à quel point la nôtre est confortable, mais on a tellement travaillé qu'on n'a absolument rien filmé sur la valise. Je suis déçue. C'est surtout pour cela que je déteste les valises à roulettes. Ici, la neige est douce, mais imaginez si elle était plus haute. On doit rester comme ça, littéralement. Avec une valise de plus de 20 kilos, c'est horrible. Franchement, on finit complètement cassé. Littéralement, tu commences à sentir l'autre côté de ton corps, la colonne comme ça. Je ne confirme pas. C'est pour ça que je le laisse faire. Il est plus fort que moi. Par contre, notre petite valise de 2 fous, on dirait qu'elle a 10 ans d'utilisation, alors qu'en vrai, elle n'a qu'1 an. Les aéroports l'ont abîmée. Les aéroports ne font pas attention. Je crois que c'est le charme du jaune. Il y a ces poignées, qu'on voit l'expérience, qu'on voit la roue, qu'on voit qu'on est un agent de voyage. On met ces petites poignées. Qui en plus est super rapide, oui. 1 minute, attention. Ce n'est pas absolument nécessaire de les mettre. Je les enlève justement pour ça, parce que les aéroports, c'est quelque chose de sérieux. Mais regardez, vous voyez, vous mettez ces petites ailes ici. Si vous mettez ça ici, guacata ici. Regardez, guacata, vous voyez. Vous pouvez mettre le sac. Il faut porter 23 kilos, c'est trop. Oui, mais quand le terrain l'exige, tu as l'option, c'est très rapide. Autrement dit, c'est très rapide. Et attention, ce n'est pas seulement pour le sortir de la porte de la voiture. Imaginez que vous deviez monter des escaliers, surtout en Espagne, où dans les Airbnb, il n'y a jamais d'ascenseur, c'est très rare un ascenseur. Monter une valise de 23 kg, je préfère la porter sur le dos, rapidement, je monte les marches plutôt que de traîner une valise comme ça. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'elle a aussi des roulettes. Vous pouvez la faire rouler sans problème, c'est juste qu'elle offre les 2 options. Et nous l'avons en violet, en vert, en noir et en jaune, et puis dans des couleurs fabuleuses. Vous pouvez enlever les poignées, les ranger et mettre ce petit truc ici. Et vous pouvez aussi la porter comme ça. Mais regardez, vous pouvez aussi la traîner parfaitement. Et maintenant, nous assistons à un combat titanesque entre les valises, la valise et Emmanuel. Une autre raison d'acheter notre sac. Ce modèle rigide bloque la fermeture de la valise, tandis que le souple permet de l'appuyer et de fermer facilement. Regardez, ce truc s'adapte à l'espace.
Il est très petit, je sais. Une valise de voyage pour deux fous en voyage. Le mécanisme le plus utilisé dans toute l'Europe. Ultra secret pour garder la clé. À côté de la litière du chat. Petite victoire qu'on célèbre parce que vous savez ce que c'est la vie, devoir rouvrir la porte et avec de l'eau chaude la verser sur le pare-brise. Oh, je me suis couverte de glace. Sortir la voiture de cet endroit, c'est des leçons de conduite, une mission, une légende. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo précédente, sinon je vous recommande d'aller la voir car c'est une histoire très émouvante, la vie de Kevin. Mais aussi à cause des prix dont il nous parle. Je veux dire, c'est insensé la quantité d'argent que les gens viennent dépenser ici. Je vous laisse ça comme devoir. Quand vous aurez fini cette vidéo, allez voir la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas encore fait, ce tracteur qui est là-bas devant. Je ne sais pas si vous voyez comme ce cercle qu'il a à l'arrière, eh bien il répand du sel pour que la neige fonde et ne se transforme pas en une surface complètement glacée. Arrêt technique pour faire le plein d'essence et recharger la voiture de location avant de la rendre. Voyageurs, soyez vigilants lors de la location d'une voiture, notamment pour le réservoir d'essence. Ça vient de nous arriver en Finlande. Nous avons loué 2 vannes et l'une d'elles nous a été remise avec un demi-plein lors des 2 voyages. En fait, littéralement, les 2 groupes nous ont fait la même chose. Premier jour, dans le premier groupe, j'ai pris et envoyé la photo, mais j'ai oublié dans le deuxième groupe. Parce que Valérie n'était pas celle qui conduisait le deuxième van, c'était l'un de nos voyageurs, donc moi je conduisais normalement. Quand il reste un demi-réservoir, il dit « Je suis à court d'essence », alors que j'ai encore la moitié. Il réplique « Oui, mais il y en avait déjà la moitié quand je l'ai prise ». Bon, en fait, j'ai envoyé la réclamation, mais apparemment ça n'a pas abouti, ça doit être parce que je ne l'ai pas signalé dès le premier jour. Et ils m'ont facturé 200 $ pour remplir un demi-réservoir du van, alors qu'en réalité, c'était environ 90 €, c'est-à-dire 100 $, ils m'ont facturé le double. Littéralement, attention, j'ai fait la réclamation, je ne sais pas s'ils vont me rembourser. Vraiment, j'ai essayé de faire remonter le processus parce que j'ai trouvé ça irrespectueux, mais en fait, l'un des vannes, je l'ai rendu avec le plein d'essence et l'autre avec un demi-réservoir, exactement comme nous l'avions reçu. Il faut vraiment faire attention. Si vous avez loué la voiture plein à plein, il faut la rendre pleine. Si on ne vous la rend pas pleine et que vous voulez la restituer comme reçue, ils vous feront payer le double du prix d'un plein. Tout le voyage pendant 8 jours à Courchevel. On va voir combien d'essence j'ai consommé. Évidemment, il faut ajouter ça au prix de la location pour avoir une estimation de combien d'argent vous allez dépenser pour la location de voiture. Et donc l'essence, mais je n'ai même pas consommé un plein, il me restait un peu moins d'un quart de réservoir. Tout cela s'additionne. Mais il m'en manque encore un peu. C'est prêt? Une fois que tu as fini de remplir, il faut remettre la carte à nouveau. C'est drôle, c'est efficace, comme des espèces. Maintenant, donc 85 € d'essence, allons-y. Et la location pour 8 jours, c'était 136 € plus. 85, ça fait un total de 242 €. Je touche, je touche, je te touche, je touche. Que Dieu bénisse l'ingénieur qui a construit cet immeuble de 90 étages. C'est la première fois que j'apprends une danse. On s'habitue vite au premier monde. Vraiment ? Nous avons notre vol à 12h25, il est 10h du matin. Il nous reste 21 minutes pour arriver à l'agence de location de voitures, le temps de rendre la voiture et qu'ils nous emmènent à l'aéroport, qui est à environ 10 minutes de l'agence. Parce que bien sûr, c'est aussi l'un des inconvénients de louer auprès de petites agences, elles ne sont pas toujours à l'aéroport. Parce que cela implique pour eux des coûts de location élevés, et par conséquent, ils répercutent cela sur le prix de la location. Mais ils proposent la prise en charge et la livraison à l'aéroport totalement gratuitement. Eh bien... Livraison, pas dépôt, parce que tu n'es ni un produit ni un plat. Il est 10h du matin. Imagine qu'on nous laisse à 11h du matin à l'aéroport et que notre vol parte à 12h25. Vous êtes fous, 1h25 avant, j'ai déjà fait l'enregistrement.
Il ne reste plus qu'à déposer les valises et l'enregistrement des bagages ferme 45 minutes avant le vol, donc c'est suffisant. Il existe des aéroports où, sans cette recommandation, Non, surtout si tu prends des vols internationaux. parce qu'il y a des aéroports qui font payer, par exemple celui d'Amsterdam. Oui, mais bon, ici on est blindés, protégés par Dieu, accompagnés par la Vierge et nos petits saints. Bien sûr, Par le sang du Christ. Le sang du Christ a du pouvoir, et sinon je touche, je touche, je touche. Que Dieu bénisse l'ingénieur qui a construit ce bâtiment. Tikiriki, tikiriki. En fait, il faut considérer que c'est un vol national, même de la France à l'Espagne, donc sans contrôle migratoire dans l'Union européenne. On ne contrôle pas ton passeport, tu enregistres ta valise, puis vas directement à la porte d'embarquement. C'est pour ça qu'on s'est détendu. Mais normalement, au moins pour un vol de 2 heures, si tu pars du Venezuela, c'est 4 heures, Non, si c'est au Venezuela, tu pars la veille. littéralement. tu dors à l'aéroport, tu campes. Devrait-on installer un glamping ? Plus rapide que quoi ? On est arrivé tout de suite, on a rendu la clé de la voiture et maintenant on nous emmène celle-ci. Ils vont à l'aéroport et il est 10h34 du matin, non ? Maintenant qu'il reste du temps pour prendre le petit déjeuner, regardez, ce que je vous dis, c'est qu'il est 7h du matin. Nous avons déjà remis les bagages et allons prendre un café et un petit pain pour la petite, car nous n'avons pas pris de petit déjeuner en dormant. Et il reste encore 1h30 avant le vol. Maintenant, il reste 45 minutes pour être à la porte d'embarquement. Le temps. On ne s'habitue pas à ça rapidement. Le premier monde, vraiment, regardez-moi ça. Quelle folie l'efficacité. Notre vol pour Madrid à 12h25 part. Il n'y a pas de porte, c'est indiqué. Votre porte d'embarquement sera affichée à 12h10, c'est-à-dire 15 minutes avant le départ du vol. On va nous indiquer la porte où nous devons embarquer. J'étais déjà surprise par ces 15 minutes pour l'attribution de la porte, et en vérité, Il avait 30 minutes de retard. Normalement, la porte est attribuée 45 minutes avant le vol, et l'enregistrement commence environ 30 minutes avant le vol, mais ici, ils attribuent à la porte seulement 15 minutes avant. Bon, en fait, nous sommes déjà en train d'embarquer dans notre avion pour aller à Madrid pour une escale technique de 24 heures, puis continuer vers notre cher Venezuela. Waouh! Je suis surpris de la petite taille de cet avion, regardez. L'embarquement se fait littéralement par l'aéroport. L'avion n'est même pas assez haut pour être relié à une passerelle. Regardez comme il est petit. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 marches pour monter. Je me sens comme dans un vol pour Canaima. Un truc comme ça. Deux heures plus tard, nous arrivons à l'aéroport de Madrid. Il est 3h30 après 1 heure de retard. Finalement, on a eu l'avion, et en effet, c'était comme l'un de ces avions qui vont à Canaima. L'avion avait 100 places, évidemment, un peu plus moderne, un peu plus récent, mais tout petit l'avion. En fait, quand on est arrivé sur la piste à Madrid, on est aussi descendu sur la piste, si je puis dire, et un petit bus est venu nous chercher pour nous amener jusqu'au terminal. Maintenant, on va voir sur quel tapis se trouve notre bagage. Léon 18. Au revoir, merci d'être venu me saluer. C'est vraiment agréable de rencontrer des abonnés par ici et de voir que le chemin est bon. comme ça, comment? Comme ça, tu es belle, mon amour? Non. Quand je voyage, je ne suis pas vraiment à mon avantage. Et bon, si vous êtes là et que vous nous voyez et que vous voulez dire bonjour, n'ayez pas honte. Quelle honte? Ce sont 2 lettres. Et le reste, c'est rien, vous comprenez? Parce qu'on m'a déjà corrigé que non, un PENA, c'est 4 lettres, pas 2 lettres, et le reste, c'est rien. Alors dites bonjour, comme il est beau cet aéroport, regardez les lumières. Voilà, c'est le Terminal 4 qui n'est pas aussi moderne que le 1, mais quand même, c'est spectaculaire.
ceux qui ont vu la vidéo de notre départ du Venezuela pour la Finlande. Je vous ai parlé de l'odeur des toilettes, spécifiquement de celle de l'aéroport de Madrid. Et là, justement, je passe à côté d'une toilette et j'ai déjà senti l'odeur. C'est-à-dire, ils ont un désodorisant spécifique qui sent incroyablement fort et ça me rappelle trop l'aéroport de Madrid. Avant, ils disaient Castellón et Léon. Bon, on va s'asseoir maintenant parce qu'on dirait pas qu'ils vont sortir si vite. À peine la caméra éteinte, regardez ce qu'il y a ici. Nos valises comme une petite barre pour tenir le coup parce qu'on a faim, très faim. Fan des barres protéinées sans sucre? Eh bien celle-ci à 1,2 g, c'est rien du tout. Nous avons décidé de rester dans le même hôtel que nous vous avons déjà montré auparavant, qui propose un transfert gratuit de l'aéroport à l'hôtel. Mais il part toutes les heures, à 45 minutes, il faut le réserver sur le site web. C'est très rapide. En théorie, notre vol arrivait à 14h20 et je l'ai réservé pour 14h45. Il est arrivé vers 15h30. Il ne nous a même pas laissé le temps de prendre celui de 15h45 et nous aurions dû attendre encore une heure pour prendre le prochain transfert gratuit. Alors, on a décidé de commander un Volt qui, pour ceux qui ne le savent pas, est comme Uber, mais ici en Europe, c'est fait ici, précisément en Estonie. Vidéo précédente, et c'est moins cher qu'Uber. Ça a coûté 20 €, même si l'hôtel est à 3 km de l'aéroport, 20 €. Comme le transport public devient cher, enfin pas public, plutôt les taxis, le transport privé ici à Madrid. Et bon, il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver. En plus, nous avons une réunion de travail à 16h30 et nous sommes arrivés en retard, donc voilà, on n'avait pas le choix. Taxi, mais 3 km, c'est-à-dire, littéralement, c'est à 3 km, 21 €. Nous sommes arrivés dans notre chambre d'hôtel. Madrid de Pana, ça sonne comme malandro. Ça sonne comme dire Madrid en malandro. Avec un I et un T. Mais bon, en vrai, on aime bien parce que ça coûte 90 € la nuit, c'est à 10 minutes de l'aéroport et il y a une navette totalement gratuite. Donc c'était comme si on n'en avait pas profité parce que j'avais une réunion de travail qui valait plus que ces 20 € que j'ai payé pour le taxi. Bientôt, il y aura des petites choses, mais si on avait eu un peu de patience, eh bien il y avait un transport toutes les heures. Et là, on va aller au centre pour que Ninita achète quelques petites choses pour retrouver un pote, bien manger et passer notre dernière nuit à Madrid, avant de retourner au Venezuela. Il fait un froid de canard, vraiment, il doit faire genre 5 ou 7 degrés, mais comme on n'est pas préparé, on sort avec un petit pull tout simple, froid. En fait, au moment où j'enregistre cette vidéo, hier c'était la neige à Madrid. Donc si vous avez vu sur les réseaux sociaux que littéralement tout le monde publiait sur la neige à Madrid, eh bien j'enregistre cette vidéo le lendemain. C'est fou, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas neigé à Madrid. Je crois que ça faisait 3 ou 4 ans sans neige et il a neigé hier. Même qu'avant ces 3 ou 4 ans, il s'était passé encore plus de temps sans qu'il neige. Comme c'est beau la Grande Via, et c'est fou, elle n'est jamais vide. Peu importe le jour où tu viens, peu importe l'heure à laquelle tu viens, littéralement, peu importe le temps qu'il fait, il y a toujours plein de monde. Regardez avec qui je suis, mon petit frère de cœur, ça va? Je regarde, tout va bien, tranquille, et on est devenu manger un barbecue coréen, mais pas n'importe quel barbecue coréen, c'est un buffet, tu paies un prix unique, et voilà, tu as de la nourriture à volonté. Déjà, quand on venait en Finlande, on vous l'avait montré, mais maintenant, on va vous le montrer à nouveau. Bonjour du matin. On se réveille à l'hôtel, encore un peu endormi. On descend prendre le petit déjeuner, puis on va commencer à tout ranger et repartir. Longue journée. Parce que s'il s'agissait d'un vol direct, c'est ce qui nous manque. Mais non. Il reste encore un détour, j'espère qu'ils vont le décréter, que ce soit la dernière fois qu'on doit faire tous ces détours, tous aussi longs. Qu'il n'y aura plus de restrictions de vol pour notre pays.
Amène à l'aéroport de Carthagène qu'ils ont ouvert pour les Vénézuéliens. 0100. Un littéral, ni 0100, parce que nous avons déjà été à l'aéroport normal de Carthagène et c'est simple. Mais c'est cool. Mais la partie qu'ils ont ouverte pour les Vénézuéliens, on dirait qu'ils ont ouvert une pièce qu'ils n'avaient littéralement pas utilisée depuis des années. Et la seule chose qu'ils ont, c'est des hot dogs. Je ne sais pas pour vous, mais moi je fais partie de ceux qui, quand ils sont en mode retour à la maison, même vêtements, que ce soit 2, 3, 4 jours de vol, même vêtements, dans ce cas c'est 2 jours de vol. Et attention, je me suis quand même douché, mais même pantalon, même chemise, et bien sûr, même pull. Et vous, qu'en pensez-vous ? Et maintenant, alors, voyageurs, après 3 semaines intenses depuis notre départ du Venezuela, nous faisons nos adieux à Madrid, nous faisons nos adieux au continent européen. On a l'impression qu'il s'est passé bien plus de temps. Je veux dire, je l'ai vécu comme si c'était 2 mois entiers. C'était intense. Pendant ce voyage, nous avons décidé d'enchaîner les 2 groupes pour éviter de perdre de l'argent, car la Finlande est très chère. Grosse erreur, grosse erreur. Parce qu'entre les activités de la journée et le fait de sortir chercher des aurores la nuit, on dormait très peu. Et ensuite, littéralement, le même jour où le premier groupe partait le matin, le deuxième groupe arrivait l'après-midi, et c'était non-stop. Ensuite, nous sommes partis en France. Évidemment, le repos ne crée pas de contenu, ne guide pas de groupe et tout ça, mais à supporter, eh bien, c'était galère dans la neige. Faire du ski et se reposer, ce n'est pas vraiment se reposer, c'est survivre. C'est la première fois, mon amour. La deuxième fois, tu en profites plus ? J'imagine, et moi je ne sais pas parce que j'ai eu un trou de mémoire. J'ai dit au moins on arrive aujourd'hui à Caracas, si on y arrive. Bon, demain à 2h30 du matin, donc demain... On y va. C'est-à-dire, si un voyage transatlantique est déjà difficile, imaginez avec une escale inutile. Vraiment inutile. Quelques heures dans le pays voisin, si proche mais si loin. Et je sais que vous pouvez penser, oh, s'ils se plaignent, ils ont une vie de rêve. Ils voyagent, mais c'est épuisant. C'est vraiment épuisant. Et c'est la partie pas si chouette des voyages. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas ce qu'on fait, mais on ne va pas non plus cacher une réalité, qui est la fatigue liée au voyage. Totalement, c'est-à-dire... Même parfois un peu. Est-il éthique de montrer une vie de rêve et tout parfait sur les réseaux sociaux, alors qu'au final, cela ne fait que générer plus de traumatisme chez les personnes qui veulent avoir ce style de vie. Il faut leur montrer. Nos voyageurs nous disent « Nous sommes fatigués, nous avons fait trop de choses ». C'est ainsi que l'on profite des journées en Finlande. Exactement. On ne dépense pas pour rester à dormir toute la journée à l'hôtel. Alors, eh bien, on doit vous montrer tout ce qui est beau, parce qu'en vérité, je n'échangerai ce travail et ce style de vie pour rien au monde. C'est magnifique, mais aussi, comme on dirait ici en Espagne, il y a aussi les galères. Il faut montrer les 2 faces de la médaille. Bon, en fait, il n'y en a jamais que 2, il y en a 342, mais on essaye de vous en montrer un petit peu de chacune. Merci beaucoup. Je suis impressionné par la rapidité des événements. Depuis notre arrivée à l'aéroport, nous nous sommes enregistrés et nous sommes passés, puis les bagages. Maintenant, il reste à prendre un train qui nous emmène vers le terminal 4S, puis accéder et vérifier pour que nous puissions sortir d'Espagne. Et c'est ce que je pense qui prend un peu plus de temps. C'est pourquoi il est recommandé de venir 3 heures à l'avance, du moins pour ces vols internationaux. Il ne s'est écoulé qu'une demi-heure depuis notre arrivée et nous avons eu tout juste nos 3 heures. Mais bon, dans ces 2h30, il manque encore ça, le tampon du passeport. On cherche quelque chose à manger ? Petite, derniers achats nerveux. Tout de suite,
Le processus de tamponnage du passeport est beaucoup plus rapide qu'avant. Parce qu'il y a des sortes de machines qui te prennent en photo et scannent ton passeport. Même pour les non-européens, cela accélère le processus. Je suis surpris, parce qu'avant, on se battait presque pour passer par une petite file exclusive pour les couples, où l'un est européen et l'autre non, parce qu'il n'y avait pas de file d'attente. Alors que pour ceux qui étaient étrangers ici en Europe, les files d'attente pouvaient durer jusqu'à 1 heure. Aujourd'hui, même si on est quand même passé par cette petite file, il n'y avait aucune attente. Pour les étrangers, c'est-à-dire pour ma femme, dans ce cas vénézuélienne, en Espagne, étrangère, et c'était super rapide. Il me semble qu'ils ont beaucoup amélioré le processus de sortie de l'Union européenne par l'Espagne. Très rapide, une petite pause pour manger pendant qu'on tue le temps. Comment ça va ? Je suis très heureuse de la décision. Très bonne, très bonne. Regardez, c'est le terminal dont je vous parle, hein. J'adore surtout le toit. Il est encore plus spectaculaire, même que celui que je vous ai montré hier. Et donc notre vol embarque directement sur la piste avec un petit bus. Nous attendons qu'on vienne nous chercher pour nous diriger vers l'avion. Ils attendent quelques heures. Jusqu'à... Carthagène, Colombie, puis encore quelques heures. Combien d'heures dure l'escale? Je ne suis pas sûr, mais je n'ai même pas voulu le savoir. Tout ce que je sais, c'est qu'on arrive à Caracas après minuit. Je veux serrer Janita dans mes bras. Je veux dormir dans mon lit. Je ne pourrai serrer Jana dans mes bras que demain. Mais on m'a dit qu'elle est tombée amoureuse au parc. Elle est tombée amoureuse d'un chien géant. Évidemment. Alors, Je vais voir si j'arrive à l'heure où ma mère la sort promener pour voir comment elle réagit. Apparemment, elle fait son show, elle tourne en rond, elle devient folle. J'ai trop hâte de la voir. elle devient folle, mais pas à cause du voyage, juste folle. Amoureuse. En théorie, On ne devrait pas dormir pour éviter le décalage horaire, mais moi j'ai vraiment sommeil, alors on va voir comment ça se passe. Allons-y. Je retourne à la chaleur, qu'est-ce que c'est agréable. Ça, c'est ma température idéale. Entre 25 et 30 degrés, je trouve ça impressionnant qu'un vol aussi grand n'ait même pas de passerelle pour que les gens descendent. S'il vous plaît. Eh bien, mais quand nous sommes venus en croisière en décembre, que nous avons volé de Medellín à Carthagène, nous sommes bien descendus par une passerelle. Les hôtesses de l'air disaient à la responsable de l'aéroport que cette passerelle bougeait tellement qu'il n'y avait même pas une passerelle plus grande. Et la responsable de l'aéroport répondait « Eh bien, c'est tout ce qu'on a. » Mais c'était drôle parce que en plus, tu sentais que tu allais d'un côté à l'autre. Et quand on est descendu, il y avait environ 20 fauteuils roulants enfin. Peut-être 12 ou 13. C'est fou combien de personnes demandent ces services spéciaux, non? C'est quelque chose qui me paraît totalement illogique, sans sens, sans explication logique. Pour insister, c'est que on doit tamponner le passeport à l'entrée en Colombie, puis sortir de là pour aller à un autre guichet tamponner la sortie. Autrement dit, entrer et sortir. Mais on ne nous donne même pas nos valises. Nos valises vont directement d'Espagne à Caracas. Mais oui, ici, regardez, il y a le petit panneau de Caracas. Alors, ce qu'ils vont faire ici, c'est nous contrôler les bagages à main, c'est-à-dire les passer dans un scanner comme celui-là et tamponner le passeport de sortie. Ça n'a aucun sens. Mais c'est la réalité. En revenant au Venezuela en février 2026, regardez ça ici. On pense pouvoir quitter l'aéroport tranquillement, mais tous les passagers du vol de Caracas sont dirigés par cette file. Même si la rue est juste là, enfin, je pense qu'on pourrait littéralement passer par là et partir.
Parce qu'en théorie, on nous a déjà tamponné le passeport d'entrée en Colombie. Mais le fait est que c'est la 4e personne avec la petite pancarte de Caracas qui guide tous ceux qui vont au Venezuela pour suivre le processus dont je vous parle. On finit de traverser tout ça, là-bas on ne peut plus filmer et ils vont nous tamponner le passeport de sortie de Colombie. Et voilà, après 1 heure, le passeport a été tamponné à l'entrée et à la sortie. Ils ont vérifié les bagages à main. Et nous sommes dans la salle d'attente pendant une demi-heure de plus, parce que cette escale durait 1h30. Dieu merci. Donc il ne nous reste qu'une demi-heure avant que le prochain vol parte, avant qu'il nous emmène sains et saufs, si Dieu le veut, au Venezuela. Il est presque 1 heure du matin. Nous sommes enfin en train d'atterrir à Casita. Maintenant, il nous reste encore un long processus d'immigration, récupérer les valises et conduire. Alors, souhaitez-nous bonne chance. Cette fois, officiellement, bienvenue à Casita. Bienvenue au Venezuela. Espérons que le processus d'immigration soit rapide, que les valises arrivent vite, parce qu'il est déjà 12h48. J'espère être à la maison avant 2h du matin. Tu penses que c'est ambitieux ou réaliste ? Super ambitieux. Il faut éteindre les petites caméras et on va apprendre. Plus tard, je suis agréablement surpris. Regardez, il est 1h du matin. À peine 12 minutes se sont écoulées depuis que nous nous sommes mis en file et nous étions parmi les derniers de l'avion. Nous sommes à la rangée 23 et cet avion allait jusqu'à la 2829. Nous sommes littéralement les derniers dans l'avion. Et regardez, la première étape de la migration est déjà terminée. Maintenant, nous allons voir combien de temps les valises vont mettre. Mais n'est-ce pas impressionnant? C'est-à-dire qu'en Colombie, nous mettons plus d'1 heure, ou presque 1 heure, et ici, 12 minutes, à 1h du matin, surpris. Ils ont mis 35 minutes à sortir les valises. Depuis qu'on est passé à l'immigration, il est 1h35 du matin. Et maintenant, est-ce que ma mère est là dehors? C'est vraiment une héroïne de vouloir venir nous chercher à cette heure-ci. Quelle femme admirable. Nous partons bientôt, si Dieu le veut, en direction de la maison dans quelques minutes. Pour ne pas oublier que nous vivons au Venezuela. Arrivé, l'ascenseur impair était en panne. Donc nous avons pris l'ascenseur pair et descendu les valises. Un étage en bas, puis remonté. J'ai fait de l'exercice à 2h du matin. Regarde, 2 et 2 et 2, et je ne peux pas mentionner. On attend 10 secondes pour pouvoir dire maintenant pourquoi. 2 et 14, parce que... En fait, c'est 13. Rire pour ne pas pleurer, c'est l'une des choses que Ninita aime le plus quand elle rentre à la maison. Mais regardez, waouh, ce sont des fruits vraiment bizarres. C'est la première fois que ce cactus, qui a plus de 5 ans, Il est là depuis 2021. Et la première fois qu'il a fleuri, c'était quand tu me l'as offert. Il est tout en fleurs. ce n'était que quelques fleurs, comme ça. Il n'avait plus refleuri, et jamais de ma vie il n'avait donné ce fruit. Une petite pêche que je ne pense pas qu'on puisse manger, sinon les parents l'auraient déjà fait. Eh bien, voyageurs, nous allons nous arrêter ici pour cette vidéo de cette longue odyssée, la traversée pour rentrer à la maison. Mais quel bonheur de rentrer à la maison.
Quel bonheur d'avoir un espace que l'on ressent comme son chez-soi. Oui, je souhaite que beaucoup de choses s'améliorent parce que, en vérité, voyager au Venezuela comme ça, c'est insupportable. Peut-être pas totalement, mais venir ici, La petite chaleur. Demain, je vais prendre un petit déjeuner avec une arepita. Quel délice! J'espère que tout le monde pourra vivre ça bientôt. Tous ceux qui le souhaitent, évidemment. amen, amen. Et c'est bien que tous ces changements qui se produisent dans notre pays continuent d'arriver, continuent d'avancer. Bien sûr, nous ne pouvons pas donner beaucoup plus de détails parce que nous vivons ici. Mais amen pour que tout s'améliore et que ce soit bientôt. Et bien que tous ceux qui sont ici et qui veulent partir aient une voie plus directe. Et que tous ceux qui sont à l'extérieur et qui veulent revenir trouvent les moyens de venir en visite ou de refaire leur vie dans leur pays. Que tous les beaux souhaits commencent à se réaliser cette année. Amen. Nous les méritons. Amen. Merci d'être arrivé jusqu'ici. On se revoit, je ne sais pas quand. Dans une prochaine vidéo. Abonne-toi.